Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans ce journal, nous allons parler de la nécessité du clignotant, un moyen de communication sur la route. Nous sommes allés à la rencontre des élèves qui interpellent le gouvernement à répondre aux exigences des enseignants afin que la grève soit levée. Pourquoi avons-nous peur de vieillir? Quelques personnes nous donnent leur point de vue dans ce journal. La voix du Zion. Le développement de titres. Ces 2 dernières années ont été marquées par une série de grèves dans notre pays. Les fonctionnaires réclament l'amélioration de leurs conditions de travail et de vie. Depuis la semaine dernière, la synergie des travailleurs du Togo a lancé une grève respectée du nord au sud par le corps enseignant et les agents de santé. Cette semaine, c'est une grève de 72 heures qui paralyse les 2 domaines. Face à cette situation, les élèves réagissent et interpellent le gouvernement togolais. Les grèves, ça n'a pas toujours été bon, ça n'a pas toujours donné de bons résultats. La cause de l'échec au bac de certains de nos camarades l'année passée, c'est pas vraiment trop avantageux, surtout pour les élèves. Les inspecteurs ne vont pas prendre en compte les grèves et tout ça, ils vont juste poser l'épreuve comme ils le pensent. Donc ils travaillent fort et qu'ils oublient un peu les grèves, qu'ils ne pensent pas que ce sont des temps libres pour s'amuser. Les grèves peuvent nous retarder dans les cours. Par exemple, les programmes, on ne peut pas les finir avant les examens. Nous devons profiter de ce temps-là pour apprendre les cours que nous avons déjà reçus et s'exercer pour mieux comprendre les chapitres que nous avons déjà reçus. Je peux dire au gouvernement d'avoir pitié des professeurs, exaucer ce qu'ils demandent, de leur donner ça pour qu'ils nous aident à bien réussir l'année. Je voudrais que le gouvernement accepte ce que les professeurs veulent pour qu'ils puissent nous passer les cours. Cette année, c'est une année de victoire pour nous, mais comme les choses se passent comme ça, les professeurs ne sont pas là pour dispenser les cours pour que nous puissions lire ou bien faire aussi des recherches comme ça pour réussir. Je souhaite que les gouvernements puissent accepter tout ce que les professeurs veulent et ils viennent nous dispenser les cours. Cette temps de grève, comme nous sommes encore de la terminale et nous avons une fossé à franchir en quelques mois, et cette grève ne nous arrange pas. Les temps que nous avons perdus, on a passé une semaine de temps à la maison et que les cours ne sont pas faits, nous allons avoir des manquements sur nos études. À ce moment-ci, nous sommes trop perturbés par les grèves et nous sommes aussi en retard par rapport au programme, mais on se débrouille. Nous venons d'écouter les élèves soucieux de la grève des enseignants. Écoutons également les réactions de quelques parents d'élèves. Les grèves là sont des situations qui sont toujours permanentes jusqu'à présent. On ne sait pas l'avenir concrètement de nos enfants. Donc actuellement, on ne sait pas encore quand est-ce que les grèves là vont finir. On nous apprend que ça va continuer, ça ne va pas continuer. Les enfants vont à l'école, ils reviennent. On a beaucoup de doutes sur leur avenir. En réalité, c'est une situation regrettable parce que c'est pas la première fois que ça se produit. On remarque que ces dernières années, ça se répète chaque fois et malheureusement, nos dirigeants ne trouvent pas de solution définitive à ce problème. Donc c'est vraiment regrettable et nous souhaitons vivement qu'ils trouvent une solution afin de ne pas compromettre davantage l'éducation de nos frères et sœurs. Les grèves qui empêchent nos enfants de faire une année académique normale nous inquiètent parce que lorsque les grèves sont répétitives, on suppose que certains cours ne vont pas être dispensés, interpellés, les responsables à tous les niveaux pour que quelque chose soit fait. Ce sont les réactions de quelques parents d'élèves face à la situation de la grève dans notre pays. La voix du Zion. Connaître et respecter le code de la route, c'est être à l'abri des accidents de la circulation. La plupart des usagers méconnaissent le code de la route, entraînant par moments des accidents. Qu'on soit piéton, cycliste ou conducteur, il est important de maîtriser les règles élémentaires du code, comme le clignotant qui fait partie des moyens de communication sur la route. Qu'est-ce qu'un clignotant? En quoi est-il nécessaire? Monsieur Ladi Kofi, directeur de l'auto-école Feu Tricolore à Moléguiapo-Tsévier. Les clignotants, c'est l'un des feux d'une voiture qui nous aide à signaler là où nous voulons tourner, là où nous voulons marquer l'arrêt. Le clignotant, ça fait beaucoup de choses. Pour démarrer, le clignotant, il faut l'actionner. Pour dépasser, après avoir dépassé,
pour tourner et pour s'arrêter. Donc le clignotant, c'est nécessaire pour chaque voiture. Le clignotant, ça éclaire à 0 mètre. C'est tout juste pour actionner le clignotant et signaler à celui qui est derrière ou bien devant que nous voulons tourner. Quand on parle du dépassement, la définition même, c'est de prendre le devant de la voiture qui est devant nous. Le dépassement se fait toujours par la gauche. Et pour faire ce dépassement, il faut remplir 3 conditions. La première, c'est de s'assurer que vous n'êtes pas dans un cas d'interdiction. La deuxième, vous devez avoir un espace suffisant pour pouvoir dépasser et pour se rabattre. Vous clignotez, vous dépassez la personne. Et s'il y a une voiture qui vient d'en face et vous n'avez pas de l'espace pour se rabattre, c'est l'accident. Il n'y a pas 1 centimètre ou bien une distance qui est donnée. Il faut le voir, il faut être habile. C'est pourquoi on dit il faut avoir un espace suffisant pour dépasser, pour se rabattre. Et la 3e condition, c'est d'avoir une vitesse supérieure à la voiture qu'on dépasse. Vous n'avez pas une vitesse supérieure à la voiture que vous dépassez, mais ça c'est dardard que vous devez faire l'accident. Comment doit se faire le dépassement? Quand on dit dépassement interdit, ça va directement dans d'éviter l'accident. Donc, quand on dit où le dépassement est interdit, directement nous allons vers le code de la route, devant un panneau de l'interdiction de dépasser. La première des choses, vous devez voir si vous êtes dans un cas d'interdiction. Vous avez le panneau, le dépassement est interdit. Sur une ligne continue, elle est tracée au sol, sur le goudron. Vous ne devez pas dépasser votre prochain qui est devant vous. Dans les virages, le dépassement est interdit. Au sommet des côtes, il ne faut jamais passer son prochain. Ça cause l'accident. Sur les ponts, sur les chaussées rétrécies. De nos jours, il y a la construction des routes. On met les chaussées, les panneaux, chaussées rétrécies. Déjà, vous ne devez pas faire le dépassement. Nous remercions M. Ladi Kofi, directeur de l'auto-école Feu Tricolore à Monégas-Port-Évier, pour ces informations. La voix du Zion. Selon l'adage populaire, le temps est l'ennemi de l'homme et chaque seconde qui passe nous rapproche de la fin. Réfutée par certains, cette maxime agit sur d'autres. Pourquoi avons-nous peur de vieillir? Quelques personnes nous donnent leur point de vue. Ceux qui refusent de s'appeler vieux ont peur de mourir parce qu'ils se disent qu'à un âge donné, l'espérance de vie d'un Togolais ne dépasse pas un certain âge donné. Automatiquement, quand ils s'approchent de cet âge-là, ils ont peur de la mort. À mon avis, la plupart ont peur de vieillir parce que dans nos mentalités, la vieillesse signifie être proche de la tombe. Donc, quand on parle de vieillesse, on pense immédiatement à la mort prochaine. C'est pour ça que la majorité ont peur de vieillir. Mais ce que nous oublions, c'est que on peut mourir tout en étant jeune. Donc, il n'y a pas raison de s'inquiéter ou bien d'avoir peur de la vieillesse. Les gens ont peur de vieillir parce que lorsqu'on est jeune, il y a des activités qu'on est habilité à faire. Et lorsqu'on commence par vieillir, ce qui est sur le physique n'est plus. Et même dans les plaisirs, on est appelé à ne pas se présenter ici ou là. Et à plus forte raison, c'est comme si la mort est de plus en plus proche. Et même ceux qui sont vieux refusent qu'on les appelle vieux. Radio Horizon à Thiviers sur 101.1. Communément appelée abala, la teigne est une infection des cheveux provoquée par un champignon microscopique qui attaque le cuir chevelu. Présente le plus souvent chez les enfants, cette maladie est causée par le non-respect des règles d'hygiène. Qu'est-ce que la teigne? Qu'est-ce qui favorise sa contraction et sa contamination? Dr Midokwa Messan Ogbemase, directeur préfectoral de la santé du ZIO. La teigne, comme par définition, est une maladie mycosique ou fongique, c'est-à-dire causée par les champignons qui touchent les poils et le cuir chevelu. Juste après, ces champignons se développent et créent vraiment des lésions, que ce soit au niveau de la peau, que ce soit au niveau du cuir chevelu. Tout comme les bactéries, tout comme les virus, tout comme les parasites. Nous parlons de ectoparasites, parasites qui sont au niveau de la peau, qui ne sont pas à l'intérieur de l'organisme. Donc, comme tout micro-organisme, quand il y a une attaque ou bien une contamination, ça doit provenir d'une mauvaise hygiène. Donc, c'est d'abord la mauvaise hygiène. Quand l'enfant ne se lave pas très bien, quand le corps est sale, les champignons sont là, ils poussent. Quand le milieu est favorable, surtout, il y a la saleté, il y a la chaleur, il y a l'humidité. Les milieux favorables pour un développement d'une mycose. Donc, c'est la mauvaise hygiène. Maintenant, si un enfant contracte cette maladie en milieu préscolaire ou en milieu scolaire, il va de soi que les autres sont autour peuvent contracter la maladie. Puisque quand ils sont ensemble, dans les crèches par exemple, et aussi en agglomération, dès qu'il y a contact, il y a une forte chance
chances que les enfants se contaminent et ça crée vraiment une sorte de contamination multiple. Comment se fait le traitement et comment prévenir la teigne, Dr Midokwa? Le traitement est simple, c'est juste les antifongiques ou antimucosiques que nous donnons. Et souvent, en fonction de l'évolution de la lésion, ce traitement peut aller à 1 mois et demi, voire 2 mois. Et nous faisons un traitement de masse. Il faut que tous les enfants soient traités en même temps. Une fois bien traités, nous prodiguons les conseils de bonne hygiène. C'est les mesures d'hygiène corporelle, que ce soit au niveau des parents. D'abord, il faut que tous les parents prennent des dispositions pour que l'enfant se douche le matin avant d'arriver à l'école. Quand il doit revenir l'après-midi à l'école, il doit se doucher. Et le soir du retour de l'école, l'enfant doit se doucher. Les parents doivent prendre des dispositions pour que déjà le mercredi, ils puissent laver les kakis et que l'enfant puisse porter encore des habits plus propres. Parce que s'il y a toutes ces saletés et que vraiment l'environnement n'est pas sain, l'enfant peut développer rapidement ce genre de mycose. Maintenant, quand les enfants sont ensemble, on ne peut pas leur interdire de s'approcher. L'essentiel, c'est que une fois que quelqu'un commence par faire la maladie, nous exhortons les enseignants et les directeurs de nous faire appel rapidement pour que nous puissions faire diligence et essayer de traiter celui qui commence par développer la maladie. De peur de ne pas contaminer les autres. Ne sous-estime jamais la douleur d'une personne. Tout le monde vit dans la difficulté. Certaines personnes sont seulement meilleures pour le cacher que les autres. Sur cette citation de Will Smith, acteur américain, que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Présentation Blessine Possonia. Réalisation Mustapha Yolou. Très bonne suite de nos programmes.